il y a la Cour des comptes, il y a le parquet financier, il y a l'Assemblée nationale, et plus, et plus, et plus. Tous ces gens ont aussi la possibilité de contrôler, pour ne pas dire la loi leur donne les prérogatives de contrôler. Comment expliquer que l'IGF est devenu grand frère, ou plutôt grande sœur de la Cour des comptes, service au-dessus de l'Assemblée nationale qui fait des contrôles parlementaires. L'IGF est devenu plus puissant que le parquet financier. Le budget a pour rôle de ne laisser passer des paiements qu'est prévu. Oui, dans la voilà. chambre des dépenses. Donc les responsables, ce sont ces gens qui violent la procédure d'exécution du budget. Combien Gilles Alinguete, inspecteur général des finances, chef des services, a appris chez les voleurs ses maisons, son argent, ses comptes en banque, il a mis au compte du trésor. Je vais vous préciser une chose. Le parquet financier n'existe pas en RD Congo. Oui, et nous avons notre parquet qui poursuit les délits financiers. Oui, nous n'avons pas un parquet financier qui est un parquet spécifique en matière. J'aimerais que vous puissiez savoir l'objectif de l'inspection générale des finances aujourd'hui, c'est d'implémenter la bonne gouvernance dans la gestion publique. Et c'est pour ça que nous passons à une série de travaux, de contrôles, de sensibilisation, pour que nous puissions tous comprendre qu'un pays ne peut pas développer lorsque nous avons des antivaleurs dans la gestion publique. C'est le plus important. Et ça, c'est ça l'objectif. S'agissant de la question de savoir combien l'inspection générale... Bienvenue, merci depuis Perfect Télévision, nouvelle chaîne de télévision ici à Kinshasa. Une émission spéciale aujourd'hui qui va s'appesantir sur la problématique de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir ici un homme qui fait beaucoup parler de lui, un homme qui fait peur, un homme qui dissuade, un homme aussi qui est au centre de beaucoup de polémiques ici en République démocratique du Congo. Sur Perfect Télévision, il va y avoir des émissions comme ceci et on inaugure celle-ci avec Jules Alinguete. Bienvenue. Merci. Alors, rien que votre nom, rien que votre service, l'inspection générale des finances, vous faites trembler à la fois les hommes forts d'hier et d'aujourd'hui, et vous faites trembler aussi ceux qui aspirent à devenir responsables. Est-ce que vous-même vous êtes irresponsable ou responsable de ce que vous faites? Nous sommes trop responsables de ce que nous faisons. Et je voudrais dire, nous faisons trembler, comme vous le dites, ça signifie que... vous le savez, lorsque vous êtes dans les pays modernes organisés, celui qui tremble quand il voit les gendarmes, la police ou un inspecteur d'État, c'est quelqu'un qui a un problème avec l'État. Donc nous faisons trembler ceux-là qui savent qu'ils ont des comptes sérieux à rendre à notre population. Mais Gilles Alinguete, ces services IGF, c'est pas vous qui l'avez créé. Ces services IGF, c'est Joseph Kabila qui l'a rattaché à lui-même. Qu'est-ce qui explique que, depuis que vous êtes là, on a l'impression que vous êtes tombé du ciel? On a l'impression que vous avez mis en place le fil à couper le beurre. C'est-à-dire, cette nouveauté qui est au-dessus de tout, qui fait tout à la place de tout le monde. Je voudrais en profiter pour rappeler que l'inspection générale des finances est un service public. Un service public avec une autonomie administrative et financière, créé le 15 septembre 1987. Notez 1987. 1987. Par le maréchal Mobutu, si je ne m'abuse. Très bien. Moi, je suis professionnellement né
grandi à l'inspection générale des finances. Donc je suis arrivé à l'inspection générale des finances en 88, donc une année après la création de l'inspection générale des finances. Donc j'ai vu ces services évoluer tour à tour, rattaché au ministre des Finances, rattaché au président de la République, revenir au ministère des Finances. Et en 2009, décembre 2009, le président de la République de l'époque a trouvé qu'il était important, compte tenu, Joseph Kabila, oui, compte tenu des enjeux de l'inspection des finances, de rattacher ses services à son autorité. Donc c'est directe. pas Félix Tshisekedi qui a rattaché l'IGF à la présidence de la République, non, ou au président de la République. Ça, c'est des gens qui veulent présenter l'inspection générale des finances comme un service politique. Comme une arme de Félix Tshisekedi pour rendre des comptes, régler des comptes à ses opposants. L'inspection générale des finances est rattachée à l'autorité directe du chef de l'État depuis décembre 2009. Notez bien 2009, donc aujourd'hui 12 ans que nous sommes rattachés à l'autorité directe du chef de l'État. Et de mon analyse, les enjeux de l'inspection générale des finances dépendent au fait de l'appui politique ou de l'attention que l'autorité politique accorde à ces services. Et moi, je crois qu'on ne peut pas parler de la bonne gouvernance si on ne met pas les contrôles comme pilier essentiel de la bonne gouvernance. Donc, ce qui a manqué à l'inspection générale des finances pour se faire parler d'elle depuis longtemps, c'est fait cette liberté de faire le travail en toute indépendance et d'atteindre tous les points possibles qu'il fallait atteindre. Donc aujourd'hui, nous avons l'avantage de contrôler tout ce qui touche aux deniers publics. Tous, sans exception. C'est la manipulation des deniers publics qui constitue l'acte générateur du contrôle de l'inspection générale des finances. On va y revenir. J'aimerais bien, parce que les gens nous suivent, c'est la première émission que nous faisons ensemble. Oui. Et Dieu sait combien j'ai attendu ce moment. Question directe. Jules Alinguete, il détient son pouvoir de menace et d'influence de qui? Qui lui donne cette carte blanche d'affronter tout le monde? Ah, merci, c'est une très belle question. Ce sont les lois et règlements en matière de finances publiques qui me donnent cette compétence, cette carte blanche de toucher à toute personne qui participe à la gestion publique des finances publiques. Sur base de quel soubassement juridique? L'inspection générale des finances a été créée par une ordonnance du chef de l'État à l'époque, et au fil de son évolution, ses compétences ont été beaucoup plus éclaircies, toujours sur base des ordonnances. Donc les ordonnances font partie des lois de la République. En plus, la loi relative aux finances publiques, la loi 13011 du 11 juillet 2011, qui organise les finances publiques congolaises, parle de l'inspection générale des finances en ses articles 121 et 122. Il définit la mission de l'inspection générale des finances. C'est une loi qui est passée au Parlement et qui donne les compétences de l'inspection générale des finances. Donc c'est au travers de ces instruments juridiques que nous trouvons la force de faire le travail que nous sommes en train de faire. Et cette force que nous tirons des instruments juridiques se matérialise par, au fait, l'appui politique que nous avons pour faire le travail. Oui, parce que vous savez, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Les gens qui gèrent les finances publiques, que moi je qualifie souvent du fait de leur comportement de prédateurs, ce ne sont pas les moindres, ce sont des gens très puissants, très forts. J'arrive. Ce sont des gens très puissants et très forts. Oui. Et pour faire ces contrôles, il faut également se situer à un niveau donné. Donc, pour que nous puissions faire ce travail comme on le fait aujourd'hui, l'inspection générale des finances bénéficie d'un appui incontestable du président de la République. J'ai bien compris. Mais alors, dans ce pays, il y a la Cour des comptes, il y a le parquet financier, il y a l'Assemblée nationale, et plus, et plus, et plus. Tous ces gens ont aussi la possibilité de contrôler, pour ne pas dire la loi leur donne
les prérogatives de contrôler. Comment expliquer que l'IGF est devenu grand frère, ou plutôt grande sœur de la Cour des comptes, service au-dessus de l'Assemblée nationale qui fait des contrôles parlementaires. L'IGF est devenu plus puissant que le parquet financier. Oui, vous avez anesthésié tout le monde parce que vous dépendez du président de la République et vous avez carte blanche. Je vais vous préciser une chose. Le parquet financier n'existe pas en RD Congo. Oui, et nous avons notre parquet qui poursuit les délits financiers. Oui, nous n'avons pas un parquet financier qui est un parquet spécifique. En matière de contrôle des finances publiques, les lois de la République démocratique du Congo établissent 3 organes, institutions chargées de contrôler les finances publiques. Les premiers contrôles des finances publiques et les contrôles supérieurs et suprêmes est exercé par le Parlement. C'est ce qu'on appelle les contrôles politiques. C'est le Parlement qui est l'organe suprême des contrôles des finances publiques. Vous êtes au-dessus du Parlement maintenant. J'arrive, je vais vous expliquer. Donc le premier contrôle, il est le contrôle parlementaire, de par les lois de la République démocratique du Congo. Le deuxième niveau de contrôle des finances publiques, c'est le contrôle juridictionnel, qui est confié à la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes, c'est une juridiction et qui rend une juridiction financière, qui rend aussi des arrêts et qui condamne à des peines financières des personnes qui gèrent les fonds publics. Donc, la Cour des comptes, c'est aussi le commissaire au compte général de l'État. C'est la Cour des comptes qui certifie les comptes généraux de l'État. Et la Cour des comptes fait un contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'il faut que les comptes soient rendus pour que la Cour des comptes vérifie l'exactitude des comptes et détermine la responsabilité des personnes qui ont géré les comptes de l'État, et la Cour des comptes peut les condamner à des peines financières. Ça, c'est une juridiction. Et le troisième niveau de contrôle des finances publiques qui est établi dans notre pays, c'est le contrôle administratif. Et le contrôle administratif est défini comme étant le contrôle de l'administration sur ses propres services. Et ces contrôles administratifs, la suprématie a été confiée à l'inspection générale des finances par les lois de la République. Vous êtes en 3e position. Voilà. Vous êtes devenu en premier moyen par quelle magie? Je vous explique. Donc, le contrôle administratif, qui est le contrôle de l'administration sur ses propres services, la suprématie de ces contrôles est confiée à l'inspection générale des finances, qui fait au fait un contrôle a posteriori, un contrôle concomitant et un contrôle a priori. Et l'inspection générale des finances, à part ces contrôles a posteriori et a priori des finances publiques, l'inspection générale des finances va jusque dans les contrôles des provinces et des entités territoriales décentralisées, les contrôles des entreprises relevant du portefeuille de l'État et aussi les contrôles des personnes qui payent les impôts et taxes à l'État pour vérifier la régularité ou l'exactitude de ces paiements. Voilà, donc nous avons 3 niveaux de contrôle à notre pays. Tout ça, on a compris. Tout ça, moi, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui nous suivent ont compris. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Évitez de nous faire de la pédagogie, parce que nous comprenons. Mais je vais vous restituer une chose. Oui. Comment se fait-il que vous qui êtes 3e, vous devenez premier? Voilà. On doit se dire des vérités. Oui. Vous savez, Jean-Marie, les défauts aujourd'hui de notre pays, c'est de voir à la longueur de la journée des gens qui se programment des spécialistes, même dans des matières où ils ont des notions presque embryonnaires. Vous allez voir des gens qui se programment professeurs de droit alors qu'il a du mal à comprendre ses droits. Il y a des gens qui se programment spécialistes en finances publiques alors qu'il est d'une formation continue agronome, ainsi de suite. Il y a beaucoup de confusion dans notre pays. Ne jetez pas les cailloux aux gens. Non, pas du tout. Et il y a des gens qui passent tout leur temps à des chaînes de télévision, maîtres, spécialistes en tel, alors que les maîtres doivent démontrer ses prouesses devant les cours et tribunaux, pas devant les télévisions. Donc moi je pense qu'il y a une confusion qui est en train d'être créée, parce que la coexistence de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes est tout d'abord légale, parce que les lois de la République consacrent ça. D'aider, ce n'est pas une innovation de la RD Congo.
La France a la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Un pays